Alors bonjour, je vais tout simplement vous expliquer la formule de la chaleur, surtout pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors dans les variables, vous avez Q majuscule. Alors Q majuscule, c'est le symbole pour la chaleur. C'est mesuré dans une unité qui est le joule. M, vous êtes habitué, c'est la masse. C'est généralement en grammes. Delta T, c'est la variation de température. Et contrairement au gaz, on va travailler en degrés Celsius. Alors, je vais prendre la température finale moins la température initiale. Et c'est en degrés Celsius. Finalement, le C, c'est la capacité thermique massique. Son unité est un peu plus complexe. C'est joules par gramme degrés Celsius. En fait, le C, c'est l'énergie que vous avez besoin pour que 1 gramme de votre substance monte de 1 degré Celsius. Pour ceux qui ont fait les CE, vous l'aviez vu, le C qui est très bien connu, c'est le 4,19 joules par gramme degré Celsius qui est lui. Alors, je vais faire une petite application numérique de cette formule. On fait chauffer 0,5 kg. Alors, je sais que j'ai 0,5 kg, c'est ma donnée masse. C, en parenthèse, 0,23 joules par gramme degré Celsius à 20 degrés Celsius. Donc, je commence avec une température initiale de 20 degrés Celsius. Et on me demande l'énergie, qui est en fait de la chaleur, si ma température finale, c'est 75 degrés Celsius. C'est une simple application de la formule. Mais avant de commencer, je vérifie mes unités. Alors, je vois que j'ai des unités ici qui sont des kilogrammes, mais que dans mon C, j'ai des grammes. Alors, je vais transformer mes kilogrammes en grammes. J'ai 500 grammes. Je peux appliquer ma formule. Q est égal à M, C delta T. Mon M est de 500 grammes. Mon petit C, 0,23 joules par gramme degré Celsius. Et mon delta T, je pourrais le calculer à la main ou tout simplement aller mettre 75 degrés Celsius moins 20 degrés Celsius. Et ce que je vois, c'est que mes unités grammes s'annulent. Les degrés Celsius vont aussi s'annuler. Il va vous rester les joules. Alors, après l'avoir fait à la calculatrice, j'arrive à 6325 joules. Puisque ma donnée est positive, alors on me demande le signe du delta H, donc je veux savoir si c'est endo ou exo. Alors, ma réaction serait endo parce que je suis positif. Je vais faire maintenant l'exemple 2. Alors, vous avez 1 litre d'eau. La masse volumique de l'eau est donnée dans votre feuille de formule et équivaut à 1 gramme par millilitre. Je ne serai pas obligé de l'utiliser et de l'écrire dans mes données, mais pour la première fois, on va l'écrire. Ce qui fait que votre volume, en fait, si j'ai 1 gramme par millilitre, j'ai dans 1 litre 1000 millilitres. Alors, j'ai donc une masse de 1000 grammes, parce que c'est de l'eau. Et je veux faire ça seulement parce que j'ai l'eau. Passe de 50 à 0 degrés Celsius. Donc, ma température initiale, c'est 50 degrés Celsius. Ma température finale, c'est 0 degrés Celsius. Quelle quantité d'énergie, alors je cherche le Q, est en jeu et si la réaction est endo ou exo. Alors ici, on voit qu'il manque une donnée, il manque le petit c. Le petit c, ça va être important que vous ayez voir votre feuille de formule qu'on vous donne à l'examen. Dans la section grandeur, vous allez voir qu'il y a un C qui équivaut à 4,19 joules par gramme degré Celsius, parce que c'est l'eau. Alors, j'applique ma formule, Q égale MC delta T. Je regarde mes unités. J'ai des grammes pour ma masse, puis j'ai des grammes dans mon C, je suis correct. J'ai des degrés Celsius, tout va bien, je peux appliquer ma formule. Alors, 1000 grammes fois 4,19
joules par gramme degré Celsius, fois mon delta T, je dois faire attention. C'est toujours final, donc 0 degré Celsius, moins initial, 50 degrés Celsius. Ce qui fait que je vais avoir un delta T qui est négatif. Et donc, un Q qui est négatif. J'arrive à la 209 500 joules avec un négatif. Alors, j'ai négatif. Alors, je serai exo. Alors, voilà pour l'application de la formule de la chaleur.